Bonjour, dans ce tuto on va voir comment utiliser le plugin d'effet Magic Bullet Cosmo 2 qui fait partie d'une suite qui s'appelle la Magic Bullet Suite dont je vous ai déjà présenté quelques éléments où je vous renvoie ici par ces liens et qui est de mon point de vue la suite colorimétrique la plus aboutie pour Final Cut Pro 10, pour Premiere Pro, pour Motion, pour After Effects. Cosmo, c'est pour cosmétique, donc c'est un plugin qui permet de faire du maquillage électronique ou de cacher les imperfections de la peau qui surviennent avec les ans. Voilà. On va par exemple utiliser sur ce plan, il s'agit d'un gros plan de Christophe Robert, de la Fondation Abbé Pierre, que j'ai filmé il y a quelques semaines. Bon, il est pas, ça va, il a une bonne tête, mais on va quand même essayer d'appliquer Cosmo 2 pour voir comment on peut améliorer son visage. Alors, vous voyez, ici je suis dans les effets, Magic Bullet Suite, il y a beaucoup de choses, et entre autres, il y a la première version, mais maintenant elle est dépassée, il y a une nouvelle version de Cosmo, qui est la version Cosmo 2, qui vient de sortir. Alors hop, je la prends, je viens l'appliquer ici sur le visage. Je lâche et bon, là a priori il ne se passe rien parce que pour appliquer le filtre, il faut commencer par sélectionner la teinte de peau exacte du visage. Et pour cela, on va cliquer ici dans l'inspecteur sur le petit rectangle noir de Skin Sample, qui veut dire échantillonneur de peau en français. Donc je clique là, j'ai donc ma fenêtre de couleur du Finder qui s'affiche, je vais prendre le petit ici, boum, boum, la petite pipette, et je vais venir trouver un point qui soit représentatif de l'ensemble de la peau. Là c'est assez rouge, là c'est plus brun, je vais me mettre plutôt sur le, voilà, au milieu du front ici, boum. Je clique, je peux fermer ici la fenêtre, et vous voyez ici à la place du noir, j'ai maintenant la teinte de peau représentative de cette personne. Alors, vous voyez, quand je l'ai appliqué, si je fais un avant-après, pour le moment, ça a commencé à faire appliquer un petit flou sur le visage, et ça a aussi changé la teinte de la peau. On va voir tous ces réglages-là. Pour voir quelle partie de la peau est actuellement affectée par le filtre, je vais cliquer ici sur Show Selection. Ça affiche ce qu'on appelle la matte, ou encore le masque de visage que j'ai créé en faisant une sélection de couleurs ici sur la teinte de peau. Dans l'idéal, il faut que la matte, ce masque, sélectionne le visage, tout le visage et rien d'autre que le visage, c'est-à-dire pas les yeux, pas les lèvres, ce qui est le cas là. L'oreille, elle est un peu plus rouge que le reste, donc je vais avoir du mal à la sélectionner en même temps que le visage, mais bon, je dirais que c'est pas trop l'oreille que je veux corriger, c'est plutôt les joues et le front, et le cou également. Et puis il y a aussi les cheveux ici qui sont en partie sélectionnés, ce que je ne souhaite pas. Alors il faut trouver voilà, le masque idéal. Donc pour ça, on va jouer sur deux curseurs, le curseur Selection Offset et le curseur Tolérance. Le curseur Selection Offset, en fait, il contrôle la sélection de teintes de peau qu'on veut isoler. Et le curseur Tolérance, il contrôle la largeur de cette sélection de teintes. Plus de tolérance, ça va élargir le spectre autour de la couleur sélectionnée dans Skin Sample. Moins de tolérance, ça va rendre la sélection plus pointue. Après, tout ça, c'est une affaire de compromis parce qu'on arrive rarement à isoler parfaitement le visage sans les lèvres et les cheveux. Voilà. Donc, on va essayer de trouver le meilleur résultat possible en jouant sur, vous voyez ici, Selection Offset par exemple. Je vais voir si j'ai bien pris la meilleure teinte de peau. Oui, vous voyez, comme ça, ici, en bougeant un petit peu. Non, même j'étais plutôt pas mal sur 0. Ouais, non, j'étais bien hop, ici sur 0. Tolérance, on va essayer d'écarter un petit peu pour sélectionner le plus du visage, sans mordre sur les lèvres trop. Bon, et après, c'est vraiment une question de... J'aurais peut-être pu prendre un autre point pour voir si c'est mieux ici. Et descendre la tolérance pour les lèvres. Ouais, mais là j'ai... Bon, oui, voilà, on a ce compromis là. Bon, voilà, c'est pas si mal parce que j'ai quand même mon visage. Je peux ici décocher Show Selection. Maintenant, on vient de finir la première étape qui est l'étape de sélection. Il nous reste deux autres étapes. La première, c'est l'adoucissement de la peau. Et la deuxième, c'est la couleur qu'on va donner à la peau. Alors avant tout, je vais zoomer sur le visage pour mieux le voir. Donc je vais dans ma présentation ici et je vais faire, au lieu de 69, je vais faire un bon 100% par exemple. Voilà, donc je grossis sur le visage, que je vais essayer de centrer ici. Bon voilà, je suis pas mal comme ça. Et je commence par l'adoucissement de la peau. Alors Skin Smooth, l'adoucissement de la peau. Si on descend le curseur à 0, regardez ici, aucun adoucissement n'est appliqué. Là, j'ai pas fait de cosmétique du tout. Ça peut être un choix si on veut uniquement changer la teinte de la peau sans appliquer d'adoucissement. Mais dans mon cas, je vais adoucir légèrement en passant le Skin Smooth à aller aux alentours de 27-28, comme ça. Le gros atout de Cosmo, c'est qu'on a beau appliquer le flou sur la peau, les contours du visage, vous le voyez, restent nets. Regardez par exemple l'arête du nez, vous voyez ici, ça ne restait pas affecté par le flou. Les contours du visage sont préservés, le filtre n'affecte
que la texture de peau, pas ses contours. Si on veut appliquer beaucoup de skin smooth, par exemple, si ici au lieu d'être à 28 je monte à 80, aux alentours ici, je peux compenser ce flou en jouant sur le curseur Preserve Detail. Donc là je vais monter, hop, pour garder les contours intacts, je vais essayer de monter un peu Preserve Detail. Vous voyez que j'ai mes détails de visage qui réapparaissent ici comme ça. Tout ça c'est une question de dosage. Bon, en fait je pense que j'étais plutôt pas mal en étant ici autour de 28-29. Allez, 30 ici, et laisser Preserve Detail à 24 comme c'était par défaut. Alors on constate quand même que le flou qu'on a apporté au visage a tendance à aplatir l'image, à enlever certains détails caractéristiques comme les plissures de peau, notamment sur le front, si je remonte un peu ici comme ça. Pour cela on va jouer doucement sur Preserve Contrast cette fois-ci. Voilà, ici je vais jouer sur Preserve Contrast et je vais réamener un petit peu les traits caractéristiques du visage. Là, je vous détaille tout ça parce que je veux voir à quoi servent chacun des curseurs, mais d'une manière générale, vous verrez qu'on peut y aller beaucoup plus rapidement. Et puis, on peut aussi jouer sur Restore Noise, qui ajoute du bruit dans les zones floutées. C'est un peu paradoxal, mais c'est parfois une solution pour rendre le maquillage un peu plus réaliste. Regardez ici, j'en rajoute un peu. Encore une fois, si je fais un avant-après, je l'ai maquillé, mais quand même doucement. Je garde quand même les traits principaux du visage. Voilà. Maintenant qu'on a fini la section d'adoucissement de la peau, on peut passer à la couleur. Je vais revenir pour ça adapter sur la présentation. C'est plus la peine qu'on ait qu'une partie du visage seulement. Je vais aller ici où on a tout le visage. Et puis on va jouer sur la couleur. Alors par défaut, Cosmo propose un réglage de couleur de peau Auto Skin Couleur correspondant à la barre de teinte du Vectorscope. Alors pour ça on va afficher le Vectorscope. Dans présentation on fait afficher les instruments vidéo. Et si je passe sur mon instrument vidéo Vectorscope. Si vous ne suivez pas là, je vous renvoie à mon tuto sur l'étalonnage où j'explique comment fonctionne et à quoi sert le Vectorscope et notamment la barre de peau ici, qui est la barre sur laquelle on doit avoir la couleur de la peau. Si on passe ici Auto Skin Color sur 0, c'est comme s'il n'y avait aucune correction. C'est-à-dire qu'on revient à la teinte originale. Si je fais un avant-après, vous voyez que j'ai la même teinte de peau égale qu'au départ. Par contre, si je l'applique ici, regardez, ça commence à bouger sur mon Vectorscope. Et en fait, si je l'applique à 100%, c'est un petit peu trop vers le yellow, je pense, donc vers le jaune. Il faut que je revienne à peu près à 50%, et je pense que là, on est pas trop mal. 53 à peu près. On peut se passer de cette correction automatique, et par contre, régler ici, manuellement, avec le curseur pink, donc je me remets à 0 ici. On peut le régler par contre, si je me mets à 0, ici sur le curseur yellow pink, c'est donc jaune vers la gauche, et pink rose vers la droite. Et vous voyez dans mon Vectorscope, je vais essayer d'aligner la partie droite de ma zone ici, voilà, comme ça. C'est celle-là qui correspond au visage que je vais essayer d'aligner sur la barre de peau du Vectorscope. Et voilà, je suis à moins 23. Donc ça c'est une autre solution, mais j'avais à peu près le même résultat en partant ici sur 50 à l'Auto Skin Couleur et en mettant ça ici à 0, le truc manuel. On peut s'aider aussi avec ça, en cochant sur Show Skin Overlay, on peut s'aider en jouant ici sur ce curseur-là de manière à avoir la grille qui est le plus possible sur la peau. Donc vous voyez que c'est à peu près comme ça, ou alors c'est mon Autoskin à fond ici, et là je reviens un peu sur la droite, et voilà, je vais quand même essayer de le bouger un petit peu, en enlevant ça ici, parce que je trouve qu'esthétiquement là, c'est pas ce qu'il me faut. Moi je voudrais quand même la remettre un petit peu dans le rouge, comme ça, voilà, je suis pas mal comme ça. Il y a un dernier curseur, oui, alors il y a un curseur Skin Color Unify ici qui uniformise la teinte de peau sur tout le visage. Alors, bon, c'est pas mal, ça peut servir, si je le mets à fond, vous voyez que le visage ici, il n'y a plus trop de contraste. Si j'enlève avant, après, là, c'était très contrasté, les zones rouges et tout ça. Là, ça l'est beaucoup moins, alors qu'au contraire, on va recréer du contraste en se mettant comme ça, on voit les zones rouges apparaître, etc. Donc c'est à régler avec attention, parce qu'il ne faut pas que ça déborde sur les lèvres. Il faut faire attention que mes lèvres restent de la même couleur. Mais là, je suis pas trop mal en unifiant un peu la couleur de la peau. Si on fait un make-up de mode, c'est intéressant d'utiliser Skin Color Unify à fond. Et puis enfin, on a un dernier curseur qui est le curseur Strength, c'est la force. Donc, vous voyez, c'est le dosage de l'effet. Là, je n'applique aucun make-up, et là, vous voyez, je dose mon effet.
le make-up et je vais l'amener jusqu'à 80%, c'est pas la peine qu'il soit à fond. Et si je regarde l'avant après, voilà, regardez, avant, après, on voit qu'on a un petit peu gommé les effets du temps. Je pense que je pourrais encore pousser un peu le skin smooth. Je pense que voilà, vers 35 ici. Encore une fois, avant, après. Et puis ici, je vais faire un petit rendu pour qu'on le voit en dynamique, tout ça. Voilà, j'enlève l'instrument vidéo, le vecteur scope, et je relis ici, vous voyez ce plan maquillé comme ça. Hein, bon, comme voilà, on n'a pas quand même trop touché à son visage, mais on l'a juste maquillé un petit peu. Si on le regarde sans le maquillage, si j'enlève Cosmo 2, voilà ce que ça donne. Donc avant, si je le mets en cours de route, après, vous voyez ici, on a changé un peu la teinte et surtout on a quand même bien amélioré sa texture de peau, on l'a maquillé électroniquement. Bon, là ça a été un peu long parce qu'on est rentré dans tous les détails, hein, mais sinon ça s'applique très vite Cosmo. Regardez par exemple sur ce plan là, qui est quand même, la peau elle est quand même bien marquée ici. Hein, si j'utilise Cosmo 2, hop, automatiquement, le seul truc que j'ai à faire c'est hop, de venir échantillonner sa teinte de peau. Je vais prendre encore une fois sur le front, un peu plus, voilà, comme ça. Et déjà vous voyez que là j'ai un résultat avant-après qui est par défaut déjà tout à fait intéressant et qu'on peut améliorer encore une fois en jouant sur la sélection ici, et comme on vient de le faire là. Mais par défaut, vous voyez quand même que déjà, si on veut aller rapidement, hein, j'ai déjà ici un petit maquillage qui est assez acceptable. Regardez encore une fois l'avant-après. Avant, on a un visage qui est quand même bien marqué, et après, on a le même visage qui est, on va dire, un peu maquillé, mais de manière électronique. Voilà, donc ça s'appelle Cosmo 2, ça coûte au détail, si c'est pas dans la suite elle-même, elle vaut plusieurs centaines de dollars, mais le Cosmo 2 tout seul, il doit valoir 99 $, si la mémoire est bonne. Merci et à bientôt.